C'est bon. On continue notre série Différents mais humains. Une série qui est assez spéciale parce qu'on veut vraiment, cette année, comprendre l'être humain. Et c'est ça le but. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, merci beaucoup Sylvie. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, les premiers messages, on a vraiment à cœur de se comprendre mieux et surtout comprendre les gens qui sont différents de nous autres. Alors, c'est ça le but de la série. On s'est rendu compte pendant la pandémie que les gens avaient tendance à se juger les uns les autres plutôt que de se comprendre. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, on a pensé qu'on a besoin de grandir, oui, dans notre relation avec Dieu, mais on a besoin de grandir aussi dans notre compréhension les uns des autres, notre acceptation les uns des autres et notre amour les uns pour les autres. Et pour ça, ça prend de la compréhension. Pour ça, il faut comprendre quand quelqu'un ne fait pas notre affaire, quand quelqu'un vient nous étirer, il vient allumer des choses en dedans de nous autres, il y a des raisons à ça. Et souvent, c'est un manque de compréhension. Des fois, c'est un manque de vision, d'avoir la vision de Dieu. Des fois, c'était des choses en nous-mêmes à travailler ou à guérir. Mais il y a toujours des raisons en arrière de ça. Parce que dans le ciel, ça n'arrivera pas, n'est-ce pas? Dans le ciel, ça va être l'unité totale. En fait, je ne sais pas, je suis jamais au ciel, mais c'est sûrement comme ça. Ça nous est un peu annoncé comme ça dans la parole. Alors, on est dans cette série-là. On a eu plusieurs, à date, sujets qu'on a traités. La semaine passée, je ne sais pas qui était là la semaine passée? Plusieurs. Nous, après, on a fait un chant après, et puis on n'était plus capable de se parler, tellement qu'on était émus dans notre cœur, parce qu'on avait été vraiment touchés. Le sujet était sur c'était avec l'Arche, Laurent et l'Arche, qui nous parlaient des personnes avec des déficiences intellectuelles, et comment que ces personnes-là pouvaient nous apporter quelque chose. Et souvent, c'est le contraire qui se passe. Les gens sont mal à l'aise, puis se repoussent. Et on nous invitait à nous approcher, au contraire, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir être touché, pour pouvoir être transformé. Et souvent, on veut aider ces personnes-là, mais on oublie des fois qu'eux peuvent vraiment nous aider dans notre cheminement personnel. Alors, c'était vraiment bon. Ça va être sur l'Internet, puis je vous invite à l'écouter, ceux qui ne l'ont pas écouté. Aujourd'hui, je vous emmène dans un sujet de religion, la religion. Et on ne parle pas de dénomination chrétienne, parce qu'on a à cœur vraiment d'amener aussi différents mais humains au niveau des différentes dénominations chrétiennes. Et la formule qu'on veut utiliser pour ça, c'est d'inviter des gens de toutes sortes de dénominations venir prêcher ici. En fait, ils sont déjà invités. Ça va être vraiment intéressant. Mais là, on va parler aujourd'hui de religion. Différents mais humains. Comment que les personnes qui ont d'autres religions que nous peuvent être différents, mais humains. Et comment que nous, en tant que fils et filles de Dieu, en tant que chrétiens, doit-on réagir face à des gens de d'autres religions? Et bien entendu, comme je vous disais tantôt, c'est en comprenant un peu l'être humain dans ces différentes religions qu'on va pouvoir s'approcher, comprendre, aimer et apporter, bien entendu, la saveur du ciel à ces personnes-là. Je ne suis pas un expert dans le domaine des religions. Je n'ai jamais fait de doctorat en religion, mais c'est quelque chose qui me fascine depuis longtemps et que je lis. Je lis beaucoup sur les religions. Et la raison pour laquelle je lis sur les religions, c'est parce que j'ai trouvé que ça m'aide à comprendre l'être humain. Il y a tellement de religions sur la tête des milliers et de lire ce qu'ils croient et comment ils agissent et réagissent, ça m'aide à comprendre l'être humain en général, y compris moi. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à ça et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur d'apporter ce sujet-là aujourd'hui, parce qu'on a tout à apprendre au niveau de l'être humain en analysant les différentes religions. Donc, je vous donne le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Avoir une religion, c'est humain ». Et on va explorer ça ensemble. Avoir une religion, c'est humain. Vous savez que la majorité des gens sur la Terre ont une forme de religion. Bon, peut-être aujourd'hui, depuis la Révolution tranquille, il y a des gens qui ont délaissé la religion, mais tout le monde a des sortes de croyances, okay, qui sont peut-être moins organisées que les croyances dans
peut-être qu'il y a 100 ans, un peu partout sur la Terre, mais les gens ils ont peut-être laissé la religion, mais sont restés avec des croyances et ils explorent les croyances. Et ils aimeraient ça se retrouver, eux aussi, à un moment donné, avec une communauté, avec des gens avec qui partager ce qu'ils croient. Souvent, il y a des gens qui arrivent dans mon bureau et je me mets à leur parler de Dieu, puis ils me disent « Ah, que ça fait du bien de parler de ça. » Ça ne nous arrive pas souvent qu'on peut en parler, hein? C'est gênant en parler, mais ici, au moins, on peut en parler. Donc, les gens, en dedans d'eux, ils ont cette soif-là de spiritualité. Avoir une religion, c'est humain. Ça doit, parce que tout le monde en a une quasiment sur la planète. Pourquoi les êtres humains ont une religion? Pourquoi les êtres humains ont des dieux? Hein? Je suis allé, étant donné que je travaille avec des Suisses ici, je suis allé voir dans la bibliothèque municipale de Genève. Hein, parce que c'est mes collègues, alors il faut que j'aille voir dans leur bibliothèque. Et en fait, je suis tombé sur un article très intéressant qui est là-bas. Et je vais vous lire quelques explications humaines, je dirais, de pourquoi les gens ont des religions. Il y a toutes sortes d'idées. Hein. Ils disent, les penseurs se demandent pourquoi les gens croient en un Dieu, pourquoi les gens ont toutes sortes de dieux, pourquoi les gens ont des religions. Certains disent que c'est un élan existentiel aussi ancien que l'humanité, sans trop d'explications. D'autres disent que l'homme a toujours créé des dieux. Il y en a d'autres qui disent que lorsque les premiers humains ont été confrontés au caractère aléatoire de leur sort, c'est-à-dire la maladie, la souffrance, même la joie, la bonne santé, les différences, les injustices. Ils ont cherché et trouvé une explication pour ces revers de fortune inexplicables autrement, en les attribuant aux actions d'une divinité lointaine. Des chercheurs ont tenté de prouver que ça part de l'esprit humain, d'avoir un Dieu ou d'avoir une religion. Il y a un homme, M. Schmitt, dans son ouvrage « L'origine de l'idée de Dieu », il a publié en 1912 une théorie du monothéisme primitif qui postule qu'à l'aube de l'humanité, l'homme a façonné un Dieu créateur bienveillant afin d'expliquer les événements bénéfiques ou néfastes qui arrivaient sur Terre et qui parissaient inexplicables autrement. Il y a un autre, M. Valette, dans son ouvrage « Dieu et les religions », en 101 questions, il dit qu'à l'origine du sentiment religieux, il y a deux principales interrogations. D'où vient la vie avant la naissance et où va-t-elle après la mort? Donc, établir un lien entre les vivants et les morts, c'est une des fonctions principales des religions. Donc, comme vous voyez, beaucoup de questionnements et on pourrait probablement sortir des milliers et des milliers d'écrits et de livres sur le sujet. L'homme se questionne. Pourquoi l'être humain a une religion? Donc, les questionnements multipliés comme ça, pourquoi ils sont-ils? C'est parce que la religion est présente et on n'a pas de données. On ne sait pas, on n'a rien pour nous prouver toutes nos théories. Fait qu'on en invente des théories. Mais en fait, le seul livre qui parle du début de l'humanité et donc du début des religions, c'est la Bible. Hein? C'est le livre qui parle d'aussi loin qu'on peut avoir des écrits. Et on pourrait dire la même chose de la Bible. Est-ce que c'est crédible, la Bible? Comment on peut prouver que ce qui est écrit dans la Bible, c'est crédible? Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques que c'est crédible? En fait, il y en a beaucoup de preuves qu'on pourrait amener, mais ce n'est jamais absolu. Et je vous dirais que la seule façon d'être certain que la Bible, c'est véridique, c'est par une révélation qu'on peut l'avoir. Moi, j'ai douté de la Bible jusqu'à temps que Dieu me dise « c'est ma parole ». Il me le dit de façon puissante, dans le fond de mon cœur. Je ne pouvais même pas dire non, tellement que c'était fort. Sa présence est venue sur moi, puis Dieu m'a montré « ça, c'est ma parole ». Respecte-la, crois-la. Au début, je croyais juste des petites portions de la Bible. Dieu m'a montré « non, toute la Bible est de moi ». C'est moi qui l'ai inspirée, c'est moi qui ai inspiré ses auteurs,
et c'est moi qui la protège depuis longtemps. Ça peut juste venir par révélation. Vous ne réussirez jamais à convaincre quelqu'un que vous pouvez avoir des arguments qui sont solides, mais complètement convaincre quelqu'un qui est très résistant, ça y prend la révélation. Mais un coup que tu l'as eu, bien là, tu peux t'y fier. Donc, la Bible, elle nous part du départ, au temps où il n'y avait pas de religion, où Dieu marchait avec l'être humain. OK? Donc, il y avait simplement une relation entre Dieu et les hommes, et il n'y avait pas de religion. Et on a vu ce qui s'est passé. On a vu que l'homme a arrêté d'avoir confiance en Dieu, que l'homme s'est éloigné, et on voit dans la Bible qu'il a commencé à avoir toutes sortes de croyances, toutes sortes de rituels païens, qu'on appelle, qui s'est introduit dans l'humanité. Et ça a été les origines je ne vais pas dire d'autres religions, parce qu'il n'y en avait pas de religion dans le temps hier, il y avait juste une relation. Donc, l'origine des religions, ça a commencé au tout début. Si on met notre focus sur le péché humain, et Adam, Ève ont péché, ils sont tombés, puis il y a eu des religions qui se sont créées. Notre tendance humaine, ça va être de juger les gens qui ont d'autres religions. Notre tendance humaine, ça va être de dire « Ah ben là, ils ne sont pas corrects. Ils font comme Adam et Ève. Ils renient Dieu. » Moi, j'ai à cœur de nous emmener ailleurs aujourd'hui. Et on va prendre premièrement un écrit de Paul qui va nous montrer premièrement que Paul n'est pas différent de nous autres. Et ça dit dans Actes 17-16, alors que Paul était à Athènes, en Grèce, et qu'il regardait toute l'idolâtrie et toutes les religions. C'était une ville de religion. Athènes, dans ce temps-là, c'était le centre un peu de l'Empire au niveau intellectuel. Et ça dit, pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Indigné, là, le mot dans la parole de Dieu, il est fort. Là. Ça veut dire il était irrité. Ça veut dire aussi il était éveillé à la colère. Il était en maudit de voir ça, en bon québécois. Mais Paul étant rempli de l'Esprit de Dieu, connaissant Dieu, donc l'auteur de la vie, l'auteur de l'être humain, le créateur de l'être humain, son irritation s'est tournée en compréhension. Et ça dit, un petit peu plus loin, 10 versets plus loin, que Paul, dans son discours à ces gens-là, contre qui il était irrité, son attitude de cœur a changé. Et il s'est mis à parler de Dieu. Et dans Actes 17, 26, en parlant de Dieu, il dit « Il, Dieu, a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. » Donc, premièrement, Paul leur parle d'un Dieu créateur qui a tout décidé, qui a créé l'homme et qui a voulu que son temps soit compté, qui a voulu aussi qu'il soit répandu sur toute la terre. Dieu, il parlait de son Dieu qu'il connaissait et qui était vraiment en contrôle de tout. Après ça, il continue. Et c'est là que c'est intéressant. Il dit, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ici, Paul a un changement d'attitude de cœur. Ici, Paul, qui était irrité par la religion, par les idoles, soudainement, il se souvient une parole de l'Ancien Testament, une parole que Salomon avait écrite et qui disait que Dieu avait mis dans le cœur de chaque être humain un sentiment d'éternité afin que les gens le cherchent, afin qu'ils s'efforcent toute leur vie de chercher le Dieu que leurs ancêtres ont renié en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. Donc, l'attitude de Paul change. C'est plus « Ah, les pécheurs, idolâtres et tout ça ». C'est soudainement, c'est des personnes humaines
qui sont nés dans un contexte et qui possèdent à l'intérieur d'eux quelque chose que Dieu a mis dès le départ, qui est cette recherche de la vérité, cette recherche de spiritualité, cette recherche de Dieu en tâtonnant. On va juste lire le passage et c'est intéressant parce que ça nous dit beaucoup de choses. Le passage dans Ecclésiaste, écrit par le roi Salomon, qui avait été revêtu de façon surnaturelle par Dieu d'une sagesse, une grande, grande sagesse qui venait du ciel, une sagesse divine. Il dit, « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux êtres humains. » Là, c'est Salomon qui parle. « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux êtres humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu accomplie du début jusqu'à la fin. J'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu amènera ce qui est passé. Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'être humain. Donc, il a mis une conscience d'un Dieu, et le passage nous dit qu'il a mis une crainte de Dieu dans le cœur de l'homme. Et c'est intéressant parce qu'on sait que l'homme cherche à tâtons. Donc, on sait, si on regarde un peu l'histoire des religions, on sait que la Bible parle souvent des atrocités de certaines religions qui allaient jusqu'à offrir leurs bébés, leurs enfants, et les faire brûler pour des dieux statues. Okay? Donc, il y a eu des choses terribles. Donc, c'est sûr que l'homme, en cherchant, il n'est pas rempli de vertu, là. C'est l'homme pécheur qui est imprégné du péché en dedans de lui, mais en même temps, il est imprégné de ce besoin de chercher une divinité. Donc, il se ramasse des fois dans des affaires assez atroces. Et ce que j'aime dans ce passage où Salomon parle, ça dit « Il a aussi permis que le bonheur consiste à se réjouir et à bien agir durant leur vie. » Et c'est intéressant quand on regarde à travers toutes les religions atroces qu'il y a eu au courant de l'histoire, comment que peu à peu, les religions les pires se sont éteintes peu à peu, et il est resté plein de religions, mais avec des meilleures valeurs. Hein, une certaine valeur de respect, des valeurs de la famille, des valeurs de ne pas voler, de ne pas tuer. Hein, ça se retrouve dans plein de religions qui ne connaissent pas Dieu. Mais à cause de cette conscience de Dieu que Dieu a déposée dans le cœur, et à cause qu'on se sent mieux quand on fait bien des choses, quand on fait des choses bonnes, et qu'on se sent mal quand on fait des choses pas bonnes, mais peu à peu, les religions ont évolué. Partout un peu sur la planète. Je ne suis pas en train de dire que les religions sont dans les voies de Dieu, mais on voit l'œuvre de Dieu qui agit dans le cœur humain et qui le prépare tranquillement à la vérité, qui veut lui révéler à un moment donné. Donc, l'être humain cherche Dieu et à cause de son besoin, il invente des religions. Mais ces religions-là sont imprégnées du péché humain. Mais à cause de la conscience, à cause de ce que Dieu a mis dans notre cœur, qu'on se sent mieux quand on fait des choses bonnes que pas bonnes, bien, il y a un raffinement progressif qui se fait. Donc, si les gens sur Terre, là, je vais vous dire quelque chose que je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire, là. Vous avez le droit de me lancer des pierres et des tomates. Ça dit, Ginette, tu te retiens, hein? Si les gens sur Terre ont plein de religions, c'est parce que Dieu a mis ce besoin
de chercher Dieu dans leur cœur, donc c'est la faute de Dieu. S'il y a plein de religions sur la terre, c'est la faute de Dieu. Pas de tomates, c'est bon. Donc, notre première piste pour voir et comprendre et aimer, ça part de Dieu et son idée. Et si on part de ça, du fait que le fait qu'il y ait plein de religions sur la terre, c'est à cause que Dieu avait déjà déposé quelque chose dans leur cœur, donc pour qu'ils le cherchent à tâtons et donc qu'ils inventent des religions, puis qu'à un moment donné, ils le trouvent. Et si on part de cette piste-là, notre vision des autres religions change complètement. On ne voit plus les personnes de la même façon. On sait qu'ils sont en cheminement, comme on l'a été, nous, avant de trouver Dieu. Maintenant, on pourrait se demander, qu'est-ce que l'humain aime dans la religion? Pourquoi l'être humain adhère à une religion et reste dans une religion et la plupart du temps ne change jamais de religion? Intéressant, ça peut nous aider à comprendre encore pourquoi on peut, même chrétiens, glisser vers la religion. Savez-vous ça que les chrétiens peuvent glisser vers la religion? En fait, tous les chrétiens tendent à glisser vers la religion. Okay? On a toute cette tendance-là. On avait une religion, on a trouvé une relation et on retombe dans la religion. Et heureusement que l'Esprit Saint est là pour nous ramener dans notre relation. Amen. En fait, il y a eu beaucoup d'études qui s'est faites aussi. Pourquoi l'être humain aime la religion? Hein? Bien, ça répond premièrement à un besoin existentiel que Dieu a mis dans notre cœur. Dieu a mis ce besoin existentiel dans notre cœur. Donc, ça répond à ce besoin-là partiellement. Ça répond à un besoin communautaire. On est des gens qui ont besoin de relations. Mais bien entendu, dans les religions, il y a une communauté. Ça peut répondre aussi à un besoin d'avoir un dirigeant. Il y a beaucoup de gens qui aiment être dirigés, qui aiment avoir un chef. Ça peut répondre aussi à un besoin de chercher quelqu'un de plus grand que nous. Ça fait partie de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'au commencement, nos papas initiaux, qui sont vraiment nos pères, bien, ils ont connu Dieu personnellement et ils marchaient avec lui. Donc, c'est un besoin de connaître quelqu'un qui est supérieur à nous. Puis il y a des mouvements qui parlent d'un être supérieur plutôt que de parler de Jésus ou de Dieu, parce qu'ils n'ont pas connu encore que l'être supérieur, c'était Jésus et Dieu, mais ils ont besoin d'en parler, cet être supérieur-là. Donc, c'est un besoin aussi qu'on a. Ça répond à un besoin social. Ça répond à un besoin de rituel. L'être humain, on aime ça, les routines. Ça répond à un besoin de prendre soin. Hein, parce que, comme je vous ai dit, à cause que les religions se sont raffinées peu à peu, on s'est rendu compte que prendre soin de quelqu'un, c'est bon, ça fait du bien. Donner, ça fait du bien. Aimer, ça fait du bien. Alors, c'est entré tranquillement dans toutes les religions et ça répond à ce besoin-là. Le besoin de faire du bénévolat, d'être généreux, d'avoir une conscience sociale. Ça répond à un besoin de famille parce que peu à peu, les religions se sont rendues compte que ça prend un ordre au niveau familial. Un père, une mère, des enfants, ça marche beaucoup mieux qu'autrement. Hein? Bien entendu, l'étude sur les religions démontre, c'est intéressant au niveau scientifique, que les gens qui ont une religion sont plus en santé. Ça, il y a des preuves scientifiques de ça. Les gens qui ont une religion sont plus heureux, sont moins dépressifs, sont moins anxieux, sont moins seuls, sont moins suicidaires. Il y a une étude qui démontrait qu'ils vivent 7 ans de plus que ceux qui n'ont pas de religion. Je n'ai pas vérifié la source, mais je trouvais ça intéressant. Donc, est-ce que la religion est dans le plan de Dieu? Selon Actes 17, 27 et tout ce qui en découle, je vous dirais que oui. OK? On pourrait se dire, ouais, mais Jésus, il se fâche contre les autres religions. En fait, c'est intéressant de voir que dans la Bible, Jésus se fâche principalement contre ceux qui l'ont connu et qu'après l'avoir connu, ils se sont tournés vers un autre Dieu qui fait plus leur affaire. Autrement dit, après avoir connu le Dieu qui parle,
et qui nous fait sentir qu'on a besoin de changer des choses. Ils se sont tournés vers des dieux qui ont des bouches mais ne parlent pas, des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas, parce qu'eux autres, au moins, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Contre eux autres, oui, Dieu il se fâche. Puis, il s'est fâché dans l'Ancien Testament, puis Jésus se fâche aussi. Mais avec les gens qui n'ont jamais connu Dieu, puis qui ont une religion, on ne voit jamais que Dieu se fâche. Au contraire, chaque fois qu'on voit ça dans la parole, Dieu s'en approche avec compassion, avec un désir de se faire connaître à eux autres. Ceci dit, est-ce qu'il y a une contradiction avec ce que je viens de vous dire, que Dieu a mis dans notre cœur ce désir de recherche de Dieu, et ce verset-là qu'on voit dans Romains 3, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. » Bonne définition d'intelligence ici, hein? Intelligence, selon ce verset-là, c'est de chercher Dieu. Paul, il dit dans Romains, personne ne cherche Dieu. Puis là, je viens de vous dire que Dieu a mis dans le cœur de l'homme de chercher Dieu. Où est-ce qu'il bug? En fait, Dieu a déposé dans l'être humain de chercher Dieu, mais le péché, lui, ne cherche pas Dieu. Et le péché est aussi en nous. Donc, étant donné que le péché est en nous, et si on serait juste péché, on ne chercherait pas Dieu. Mais Dieu a pourvu des choses pour réveiller ce sentiment-là qu'il a déposé avant la création de l'homme, au début de la création, pour le réveiller, pour qu'on puisse se mettre à chercher Dieu. Entre autres, les religions. Entre autres, la loi. Hein, la loi est plus juste pour le bonheur humain que les lois des hommes. L'influence d'une autre personne qui parle de Dieu. C'est toutes des choses qui vont réveiller notre cœur. La Bible dit aussi que la création parle de la gloire de Dieu. Donc, il nous a mis au milieu de sa création qui parle de lui, donc qui réveille en dedans de nous autres ce sentiment-là de savoir il doit avoir un Dieu. Où est-il, ce Dieu-là? Alors, Dieu a pourvu à plein de façons de réveiller ça au travers du péché qui est en nous, qui ne veut rien savoir de Dieu et qui ne cherche pas Dieu. Et pour ça, l'être humain, depuis la chute d'Adam et Ève, cherche Dieu, à cause de toutes ces influences-là et bien entendu à cause de ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Donc, dans toute condition religieuse humaine, Dieu a pourvu quelque chose pour réveiller le cœur de l'homme. Des fois, c'est la souffrance. La souffrance va nous réveiller aussi à pas aimer notre péché, pas s'aimer, pas aimer ce qu'on fait et se dire « Dieu, j'ai besoin de toi. Hein? » Vous savez, il n'y a pas juste les chrétiens qui se tournent vers Dieu quand ça va mal. Tous les êtres humains de la planète font ça. Donc, c'est une autre chose qui réveille en nous la conscience qu'il doit y avoir un Dieu. Juste la semaine passée, je jasais avec quelqu'un qui n'est pas croyant, qui ne connaît pas Dieu. Et puis, je trouvais qu'il était un homme dans la cinquantaine, puis je trouvais qu'il était dans une phase de sa vie assez profonde, et il me parlait de façon assez profonde. Je n'avais jamais jasé de cette façon-là avec lui. Et je lui ai juste dit, je sens que tu es dans une phase profonde. Tu devrais te mettre à parler à Dieu. Oui, tu penses? Oui, tu devrais. Ça te ferait du bien. Oui, peut-être. Il avait vécu par la pandémie beaucoup de souffrance, d'isolement. Il se sentait tout seul. Il dit, je vais passer peut-être ma vie tout seul. Ça le faisait sentir très mal. Et il était dans cette phase de questionnement-là. Et j'ai prié pour lui, puis il m'a dit, ça me fait tellement du bien que tu aies prié pour moi. Hein? Donc, la souffrance aussi nous amène à ça. 3 façons de cheminer vers Dieu sur toute la planète. Des fois, on dit, Jésus, c'est le seul chemin. Je vous confirme que Jésus, c'est le seul chemin pour connaître Dieu, pour être sauvé, pour connecter à Dieu. Mais il y a plein d'autres chemins avant d'arriver à Jésus que Dieu a utilisé. Celui qu'on a vu dans Actes 17, 27, que Dieu a déposé cette conscience-là dans notre cœur, et bien entendu, de là est découlé plein de religions. Il y a la loi aussi,
que Dieu a utilisé beaucoup dans l'histoire, avec un peuple en particulier, le peuple juif, pour nous réveiller à une conscience que la loi est bonne, mais je ne suis pas capable de l'accomplir, donc j'ai besoin de Dieu. Donc une recherche encore plus peut-être ciblée de Dieu. Et bien entendu, la révélation, lorsque Dieu se manifeste lui-même à une personne, c'est ce qu'on a connu lorsqu'on a ouvert notre cœur à Jésus. Hein? Et des fois, quelques fois auparavant, où Dieu est venu frapper à notre porte, mais qu'on n'était pas prête. Et qu'à un moment donné, on s'est humilié devant lui et on l'a connu. Cette révélation-là directe de Dieu vers l'homme, Dieu l'a opérée, on sait, en Abraham. Il s'est révélé à Abraham. En Melchisédek, du même temps d'Abraham, un prêtre qui connaissait Dieu personnellement. À Moïse, alors que Moïse et Dieu étaient comme deux personnes qui se parlaient face à face. À des prophètes comme Daniel, Joseph et plein d'autres prophètes. Dieu s'est révélé à plein d'hommes sur la planète. Et Dieu a fait que cette révélation-là, la plus courante, qui est celle qu'on a parlé depuis le début, qui a créé plein de religions, Dieu a fait que la loi influence toutes ces croyances-là et que la révélation, qu'aujourd'hui est visible par son Église, influence aussi toutes les religions. Et que les religions, souvent, vont s'essayer de s'ajuster avec ce qui a l'air bon et bien entendu, toutes les valeurs, toute la bonté qui se reflète dans l'Église, toutes ces œuvres communautaires-là qui se font par l'Église sont toutes inspirées de Dieu. Mais toutes les autres religions envient ça et veulent être transformées peu à peu à cette image-là à l'intérieur même de leur propre religion. Et ça les prépare encore une fois à s'approcher de Dieu et à un moment donné avoir la révélation ultime. Donc Dieu se révèle de toutes sortes de façons. Il me reste peut-être 5 minutes et j'avais vraiment à cœur de vous lire un petit texte, vu que Sylvie, elle a tout classé ça, je ne peux pas passer à côté. Je suis obligé de vous le lire maintenant. Je ne peux pas parler de religion sans revenir toujours à un livre qui m'a touché beaucoup et profondément, qui a été écrit dans les années 80 et que ça s'appelle « L'éternité selon son cœur ». Un livre que je vous recommande, qui est très, très bon et qui regarde sur toute la planète comment Dieu s'est révélé à d'autres qu'à Abraham et à la descendance d'Abraham pour préparer le monde un petit peu partout. Et je vais vous lire ça, puis ça nous aide à comprendre le cœur de Dieu et bien entendu automatiquement d'avoir nous ce même cœur pour les gens de toute religion autour de nous autres. Je vous parle des Incas. Chez les Incas, il y a des fameuses ruines qui viennent de la terre de Norbel et Nora. Machu Picchu, ça vient de chez vous, ça, hein? Et qui a été construit dans le temps d'un chef du peuple Inca, dans ce temps-là, qui s'appelait Pachacuti. OK? Et on sait que le dieu dans ce temps-là, ce qu'on connaît, nous autres, le plus, en tout cas les Occidentaux de ce peuple-là, c'est que leur dieu principal, c'était le soleil. Vous vous souvenez? Qui s'appelait Inti, le dieu soleil. Et les missionnaires, un petit peu partout sur la planète, en s'approchant des gens, ils ont entendu des histoires incroyables de révélation de Dieu à toutes sortes de peuples, pour les préparer, encore une fois, à recevoir un jour l'Évangile. Ça dit, Pachacuti fit remarquer que ce luminaire, en parlant du soleil, suivait toujours la même route, accomplissait des tâches définies et respectait un certain horaire comme un travailleur. En d'autres mots, si Inti était Dieu, pourquoi ne faisait-il jamais rien d'original? Et le roi poursuivait sa méditation en notant que l'éclat du soleil était à la merci du moindre nuage. Donc, si Inti était vraiment Dieu, rien de ce qui est créé ne pouvait en obscurcir le rayonnement. Et tout à coup, Pachacuti se rendit compte avec consternation qu'au lieu du Créateur, il avait adoré la création. Courageusement, il en vint à la question suivante, inévitable. Si Inti n'est pas le vrai Dieu, qui donc est le vrai Dieu? Et l'histoire raconte qu'éventuellement,
Pachacuti s'est mis à chercher un Dieu créateur plutôt que de croire au Dieu soleil et a essayé d'influencer, bien entendu, son peuple. Et où est-ce qu'il cherchait ce Dieu créateur-là? Bien, il cherchait dans ses ancêtres. Avant ça, un autre Dieu dans leur histoire qui s'appelait Viracocha. Ça dit, Pachacuti rapprocha le témoignage que lui avait directement fourni la nature de ce que lui avait laissé sa propre culture, à savoir le souvenir presque totalement effacé de Viracocha, le Seigneur, le Créateur tout-puissant de toutes choses. Il dit toujours, selon lui, son propre père, Atun Tupac, avait affirmé qu'il avait reçu dans un rêve une parole de Viracocha, lequel lui avait révélé être le véritable créateur de toutes choses. Et Atun Tupac s'était promptement, sinon présomptueusement, attribué ce nom de Viracocha. Ça dit, le concept de Viracocha remonta donc probablement à des temps très anciens. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se mettent à décrire qui était ce Viracocha. Et il attribue plein d'attributs qui sont du Dieu qu'on connaît. Il existe depuis très longtemps. Il est lointain, au-dessus de tout et incréé. Il n'a pas vulgairement besoin d'un consort. Il se manifeste trinitairement quand il le désire. Sinon, seuls des archanges et une armée céleste l'entourent dans sa solitude. Il a créé tous les peuples par sa parole, ce qui nous rappelle Héraclite, Platon et l'apôtre Paul, ainsi que tous les uakas ou esprits. Il est la providence de l'homme, il préside à sa destinée, il pourvoit à ses besoins. Il est en vérité le principe même de la vie, car il vivifie l'homme par son Fils créé. Et là, il y a un nom pour le Fils, Punchao. Et ça continue comme ça. Je n'irai pas plus loin. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, vous le lirez pour ceux qui aiment ça, ces sujets-là, c'est que les missionnaires un petit peu partout sur la planète se sont rendus compte que Dieu s'était révélé à plein de peuples. Okay? Est-ce qu'il avait apporté le salut? Non, c'est juste en Jésus qu'on a le salut. Mais il avait préparé les gens à recevoir l'Évangile. Et depuis Adam et Ève, Dieu prépare des gens de toute culture, de toute religion, à devenir conscients de la vérité qui est en Jésus-Christ. Il prépare à l'œuvre que Jésus était pour manifester dans un futur ou qui a déjà manifesté dans le passé, qui est l'œuvre sur la croix. Amen. Je crois que lorsqu'on essaye de voir les autres religions de cette façon-là, en voyant que chaque religion, OK, est la recherche de l'homme, de Dieu, à cause de quelque chose que Dieu a déjà mis, le vrai Dieu, notre Dieu, a mis dans le cœur humain depuis la fondation du monde, notre vision change complètement. C'est plus des gens bizarres, des ennemis, des gens à juger, même si on sait que les valeurs humaines sont tout croches, là, mais c'est plutôt des personnes qui sont en chemin pour connaître Jésus-Christ. Et de les voir comme ça nous aide à les aimer. De les aimer, ça nous aide à s'approcher, à les comprendre. Ça nous aide à ne pas vouloir les changer de religion. Parce que si un chrétien essaie de changer quelqu'un de religion, j'espère qu'il va résister et n'embarquera pas dans la religion du chrétien. Parce que Dieu n'a pas créé, Jésus n'est pas venu sur la terre pour créer une religion. Il est venu sur la terre pour créer une relation. Donc, on n'est pas appelé à changer la religion de personne. On est appelé à faire connaître Dieu à des gens de toute religion et de toute culture sur toute la planète. C'est ça notre rôle. Moi, quand ma mère elle m'a écrit, puis que j'étais au Mexique, puis elle était inquiète parce que j'y parlais de Jésus sans arrêter dans des lettres, puis qu'elle me dit « Luc, je le sais, tu as changé de religion, tu es rendu témoin de Jéhovah. » Je l'ai rassurée. J'ai dit « Maman, je n'ai pas changé de religion. J'ai lâché la religion pour ma relation avec Dieu. J'en ai plus de religion. » Et quand on regarde des gens de toute religion, de toute une religion à un moment donné, Dieu nous appelle à les aimer, à les comprendre, à savoir même que leur religion est le plan de Dieu
OK? Pour qu'ils puissent avoir une sorte de préparation afin de rencontrer leur Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter les musiciens qui puissent s'approcher parce que j'avais à cœur de faire un chant qu'on a fait tantôt pour terminer. Vous savez, étant donné que toutes les religions sont issues de cette recherche de Dieu-là, l'éternité dans le cœur, influencée par la loi, influencée aussi par la révélation, par l'Église, Dieu veut qu'on s'approche d'eux en comprenant qu'ils ont une lutte que je vous dirais qui est similaire à notre lutte en tant que chrétiens. Les gens sont pris, OK, dans chacune leur religion et ils ont des luttes parce qu'ils n'ont pas trouvé Dieu encore. Ils sont pris entre les idées humaines et des révélations que peut-être des ancêtres ont eues ou qu'on leur a révélées. Ça dit, la religion musulmane, que c'est l'ange Gabriel qui est venu dire à Mahomet qu'il y avait des milliers de dieux. Il y a juste un seul Dieu. Est-ce que ça a commencé un chemin de vérité? Quand on regarde ce qui se passe dans la religion musulmane, on serait porté à penser non. Mais on est porté à penser ça simplement parce que le péché humain s'est accaparé de cette révélation-là et en a fait ce qu'il voulait. Mais c'est ce qui se passe dans toutes les religions du monde, incluant, c'est ce qui a tendance à se passer chez nous, les chrétiens aussi. Dieu nous a révélé sa gloire et constamment, on est en train de tomber. On a cette tendance à tomber vers des rituels, vers des œuvres mortes. Notre vie qu'on devrait vivre juste pour lui, on s'occupe à plein de choses qui sont même des fois pas bonnes pour nous ou des fois inutiles. On a toute cette tendance-là. On a la même lutte que tout le monde, même si on a eu la révélation. Donc, si on s'approche d'eux en voyant l'œuvre de Dieu en eux, okay? C'est ce qui fait toute la différence. Et on peut s'identifier à eux autres. Ceux qui sont sous la loi, ils attendent d'être délivrés de la loi. Ceux qui sont dans la roue de la réincarnation, bien, ils attendent d'être délivrés de cette roue de la réincarnation. Ceux qui sont sous l'oppression religieuse, ils attendent d'être libérés de l'oppression religieuse. Et nous, est-ce qu'on attend quelque chose? Si on se fie à Paul, dans Romains 7, 24, il dit « Malheureux être humain que je suis ». Paul, là, il connaissait Dieu, là. C'est le plus grand évangéliste, celui qui a semé le plus d'églises. Il dit « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » On est dans le même bain. Comme les personnes dans toutes les religions, on a besoin, nous aussi, même si on connaît Christ, d'être délivré de quelque chose, notre corps de mort, afin de retrouver un corps glorieux qui va arrêter de nous faire toujours tendre vers le péché. Approchons-nous vers les gens de toute religion en s'identifiant à eux et en sachant qu'ils sont en chemin comme nous. Même si nous, on a trouvé Christ, eux autres sont en chemin pour le trouver comme on était en chemin avant de le trouver. Et qu'on est en ce moment dans le même chemin d'être délivré de quelque chose, comme eux autres. Et présentons-leur la vérité. Jésus. OK? Pas une religion. Ils n'en veulent pas de religion. Ils n'en ont pas besoin d'une autre religion. Présentons-leur Christ. Je vous laisse avec cette parole-là. Regardez une personne de notre religion, c'est un humain créé à l'image de Dieu. Et c'est humain qu'ils aient une religion. Dans son cheminement aujourd'hui, cette personne-là est dans le plan de Dieu. Et ce que Dieu prévoit pour cette personne-là, c'est de le rencontrer Jésus et de pouvoir le sauver. Dieu m'appelle à l'aimer, non seulement comme humain, mais humain dans le plan de Dieu. Et si j'ai une porte, de lui présenter Dieu. Amen.